Eh bien, salut tout le monde, c'est Perfect Black M. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tuto mécanique encore. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto mécanique assez spécial. On va voir comment changer mon joint de carter d'allumage sur ma moto. Parce que il fuit de l'huile là. Et puis, j'ai jamais fait sur ma moto. Donc j'ai regardé, il n'y a pas trop de tutos sur ça. Bon, c'est pas trop compliqué, mais bon, voilà. On va essayer, je vais vous montrer comment je fais moi. Et puis voilà, allez, bonne vidéo. Voilà la moto, elle sort du nettoyage. Du coup c'est pour ça, là je vous conseille de la pencher comme je l'ai penché là. Parce que en fait, sur les Husqvarna, l'allumage il trempe dans l'huile. Donc pour pas que vous ayez à faire votre vidange. Moi elle est récente la vidange donc je vais pas la faire. Du coup j'ai penché la moto de ce côté. Comme ça toute l'huile elle descend de l'autre côté au fond du moteur. Et elle va pas à ce carter là qu'on va démonter tout de suite. Donc je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin. Pour enlever notre carter là, on va avoir besoin d'un petit cliquet avec une douille de 8. Voilà. Le joint qu'on a à changer éventuellement, très important. Donc moi c'est un joint origine Husqvarna, donc qui fait pour KTM et casse-gaz comme vous pouvez le voir sur l'emballage. Je l'ai payé 9 euros, donc c'est un origine par contre. Parce que je le trouve pas en origine. Voilà. Donc c'est le joint que du carter marron là. Qu'on va changer. Et puis voilà. Donc on a besoin juste du petit cliquet. D'un joint. Un chiffon aussi. Pour essuyer au cas où. Et puis peut-être un petit tournevis plat. Donc voilà. Donc on est parti pour le démontage. Donc dans un premier temps. Je vais enlever mon sélecteur pour pas qu'il me gêne là. Pour avoir un peu de place. Donc on commence par enlever cette petite vis, donc c'est du 8. Donc c'est parti. Hop. Attention de ne pas perdre la vis. Hop. En plus, il y a plusieurs rondelles. Vous voyez les moulots. Hop. Vous posez votre sélecteur dans un coin. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enlever toutes les vis du tour là. Et puis on va voir comment faut faire parce que là il y a le récepteur d'embrayage. Donc on va voir. Pour enlever ce cache là, il va falloir enlever toutes les vis autour. Donc celle-ci, 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 celle-ci. Et peut-être celle-ci, je sais pas encore, on va voir. Donc c'est parti. Parce que là, ouais, je change mon joint. Parce que il fuit. Là, la moto est propre, donc ça se voit pas, mais quand on roule, c'est pas une grosse fuite, mais ça fuit quand même. Donc j'ai préféré changer directement le carter, enfin le joint, qu'est-ce que je dis. Voilà. Donc je sais pas, faut voir. Peut-être qu'il y a, si vous sortez toutes vos vis du carter là, faire gaffe qu'il n'y ait pas les... Parce que les vis, ça se trouve, elles ont des tailles différentes. Donc on va voir. Non, là c'est la même taille pour le moment. Ouais, ça a l'air d'être la même taille pour toutes. Donc on va voir au fur et à mesure. Hop. Celle-ci est un peu plus longue. Ça. Voilà. Donc là, normalement, ça doit être bon. On enlève notre fil du récepteur, sans doute. Ah, j'ai oublié d'enlever une vis là. Elles sont cachées un peu par là, là. Elles sont un peu cachées. Ce qui est dommage sur les Husqvarna aussi, c'est que la peinture là du carter, elle s'abîme trop vite. C'est trop dommage. C'est ouais. Trop dommage. Mais bon. C'est comme ça. On peut pas tout avoir.
Après il y a des protections mais je suis pas trop fan. Enfin ça c'est pas joli mais bon. Là on prend le carter comme ça. On secoue un peu. Donc, on va enlever les vis du coup. Ça a l'air d'être tous les mêmes. On regarde au fur et à mesure. Ça c'est les mêmes. Ouais, c'est toutes les mêmes, donc on peut les enlever et les poser sur un côté. Et là, on peut enlever notre carter. Hop. Faire attention, là il y a notre fil. Faut pousser le caoutchouc vers le fond pour qu'il s'enlève. Hop. Il y a quelque chose qui a l'air de gêner. Ah, c'est aimanté en fait. Donc voilà. Là, on pousse notre joint qui a l'air d'être collé. Justement. Donc voilà là, comment c'est foutu. Donc c'est tout plein de fils. Alors faut faire gaffe. Là, on va retourner juste le carter comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, donc je disais, j'ai retourné juste le carter. En fait, je l'ai enlevé comme ça et je l'ai retourné comme ça. Voilà. Et c'est ce caoutchouc là que je vous disais d'enlever. Mais apparemment, c'est bon en fait. On va le laisser dessus de toute façon. Et du coup, ça trempait tout dans l'huile. Donc c'est pour ça que j'ai penché la moto exprès. Voilà. Donc maintenant, on va enlever tout le joint. Il a l'air d'être bien collé en tout cas. Hop. Hop. Donc voilà l'ancien joint. Et on va mettre le nouveau, tout simplement. Hop. Donc voilà le nouveau joint. Nickel. Impeccable. Ça. Voilà. Donc c'est impeccable. Et puis ben là on peut retourner notre carter. Attention au joint. De bien le mettre. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une vis par là. Comme ça me maintiendra en haut. Parce que j'ai pas de... J'ai fait tomber une vis. Parce que j'ai pas de centreur en haut. Du coup, et ben, on va mettre là. J'ai juste un centreur qui est ici. Et en haut, j'ai pas de centreur. Du coup, pardon, la caméra. Du coup, on va mettre une vis. Et puis là, je vais retourner comme ça. Et remettre mon carter. Attention parce que c'est aimanté. Voilà. Et là, on peut resserrer nos vis. Nickel. Là, vous assurez bien que le carter soit bien mis. Donc moi, là, il est nickel. C'est juste qu'il n'y a pas les vis qui plaquent. Pour ça que je bouge comme ça. Hop. Et puis, ben, ça va être bon. Là, vous remettez vos vis. Tout comme ça. Hop. On resserre les vis et puis il ne devrait pas y avoir de problème, normalement. Hop, on les rapproche toutes d'abord avant de les serrer.
Du coup, c'est un allumage magnétique, je pense. Parce que c'est aimanté. En fait, quand vous enlevez le cache là, et ben c'est bien... C'est dur, vous allez voir de toute façon. Pour ceux qui vont devoir démonter leur carter d'allumage pour changer le joint. Ou pour faire autre chose même. Et puis bah... Puis voilà. Oui. Hop, voilà. Il me reste ces deux à serrer, je vais le faire hors caméra. Donc après, si vous voulez ça, les vis là autour, vous pouvez les serrer au couple. J'ai pas le couple en tête là, mais voilà. Vous pouvez les serrer au couple. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc après cette vidéo, je le ferai hors caméra. Et puis ben voilà, là vous serrez bien vos vis. Pas trop, faites gaffe de pas casser quand même les vis, ça serait bête. Et puis ben voilà, après c'est tout pour moi. On va remettre le sélecteur juste après là. Bon alors du coup je vais faire en caméra. Là j'ai rapproché toutes mes vis. Maintenant je vais serrer au couple. Donc j'ai regardé sur le bouquin de manuel d'utilisation. Donc ils disent 10 Nm. Donc on va serrer à 10 Nm. Avec une clé dynamo pour ceux qui connaissent. Donc là je l'ai réglé à 10 Newton. Je sais pas si vous allez bien voir. Là vous voyez rien parce que la mise au point ne veut pas se faire. Voilà. Du coup vous réglez votre clé dynamo 10 Newton. Et en fait quand le serrage va être bon de la vis, la clé elle va se casser. Écoutez bien. Attends. Là ça fait ça. Donc c'est que c'est assez serré ma vis. Là c'est bon aussi. Pareil. Et vous faites ça pour toutes les vis du tour. Voilà. Donc maintenant, notre carter d'allumage, le joint est changé, donc ça c'est tout bon. Il me reste le sélecteur à remettre ici là. Donc on va le remettre. Donc quand vous remettez votre sélecteur, avant de le démonter pour changer votre joint là, et ben regardez le réglage de votre sélecteur. Donc moi perso je suis pas compliqué. Le réglage du sélecteur, je le mets aligné à mon cale-pied là. Donc voilà. Donc attendez. Là par exemple, c'est trop haut. J'ai abusé un peu. Et là, c'est parfait. Donc là, vous vous rendez pas compte parce que la moto est couchée. Mais pour moi, c'est parfait là. Donc, on remet la vis du sélecteur. Hop, c'est toujours du 8. Hein. Et après, vous serrez au couple le sélecteur. Donc sélecteur aussi, c'est 10 Nm. Je regardais sur le bouquin parce que mon frère, il a une KTM 2019 et c'est la même chose pour moi. Donc, parce que moi, j'ai pas le bouquin d'origine. Enfin, j'ai même pas le bouquin avec ma moto. Du coup, voilà. Donc, on serre au couple. Et là, c'est tout bon, 10 Newton. Donc, voilà. Vous êtes prêts à rouler, ça y est. Enfin, le tuto est terminé. J'espère que ça aura pu vous aider. Même si c'est pas compliqué pour ceux qui galèrent en mécanique. J'espère que ça vous aura aidé quand même. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci aux 353 abonnés. Ça fait super plaisir. J'espère que la vidéo de mon road trip en Italie vous avez kiffé. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace et gaz.